la gloire soit à toi. À toi qui as illuminé nos âmes, qui nous a communiqué la vie éternelle et qui, Seigneur, a mis gratuitement à notre disposition ton divin et immortel séjour. Que ton nom soit béni ce matin. Toi, le Seigneur Jésus-Christ. Alors que, Seigneur, le monde entier est plongé dans une désolation. Le monde est plongé dans un chaos sans répit. Tu as permis, Seigneur, que ce matin nous nous retrouvions ici pour encore élever ton saint nom. Car l'objectif pour lequel tu nous as créés est de t'adorer, de te servir. Que ton nom soit béni ce matin. De ce que tu nous accordes le privilège, l'excellent privilège de ce matin d'adresser nos supplications et de prononcer ton saint nom dans notre bouche, à nous qui ne sommes que des vaniteux. Que la gloire soit à toi, Jésus-Christ notre Sauveur. Alors que, Père, beaucoup de choses se sont passées dans l'histoire de ton peuple. Au temps de Pharaon, il avait tout fait pour maintenir ton peuple, oh Dieu, dans les liens de la servitude. Mais il a oublié que c'est toi qui as permis cette situation-là. Un bon matin, tu as créé les conditions pour qu'Israël soit délivré, libéré du joug de captivité de la haine de Pharaon. Et le peuple est sorti là et arrivé devant la mer des joncs. Il y avait encore là un obstacle. Mais toi, le grand Dieu pourvoyeur, tu envoyas ton secours et tu brisas l'orgueil de la mer des joncs. Que la gloire soit à toi ce matin. Amen. Alors que, Seigneur, tu étais venu là en tant que le sauveur de ton peuple. Les gens croyaient que c'était le moment où le royaume d'Israël devait être restauré. Mais tu les as dribblés. Que tu es venu, Seigneur, sauver ton peuple, régler d'abord le problème spirituel, lui avoir communiqué la vie éternelle. En preuve, tu viens pour instaurer le divin royaume. Seigneur notre Dieu, alors que la mort t'avait pris là ce jour et l'obscurité des ténèbres se réjouissait, c'est là que tu as manifesté la différence. Et tu es ressuscité d'entre les morts. Tu as vaincu la mort et le séjour des morts. Tu as brisé les chaînes de l'enfer. Tu as éteint le feu de l'enfer. Et tu as accordé, Seigneur, à ton peuple d'avoir part à ta vie. Parce que tu as donné ta vie afin que nous les pécheurs nous devenions saints. Afin que nous les injustes nous devenions justes. Afin que nous ceux qui étions condamnés, nous soyons libérés, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin. Amen. Alors que, Père, tu es descendu en Israël. Il y avait toutes sortes de problèmes, de calamités. Et, Seigneur, des difficultés. Tu es venu et tu t'es concentré là, principalement sur l'objectif pour lequel tu es venu. Et, Seigneur, tu as accompli là ta gloire au bois du calvaire et tu sauves ton peuple pour l'éternité. Alors ce matin, nous sommes là parce que tu as poussé le cri au bois du calvaire, que tout est accompli, Seigneur. Tout est accompli pour tes enfants. Tout est accompli pour ton peuple. Tout est accompli pour le salut de tes élus. Que la gloire soit à toi, Jésus-Christ. Nous voulons ce matin, Seigneur, t'exprimer notre profonde reconnaissance. Notre, oh Dieu, reconnaissance. Parce que tu as fait de grandes choses pour nous. Alors que, Seigneur, nos ennemis s'étaient organisés contre nous, Père. Ils ont réfléchi et ils ont mis sur pied une équipe technique pour savoir comment faire, pour nous surprendre avec un vent de rébellion, de soulèvement. Ils se sont bien organisés et ils ont pensé que leur coup allait bien marcher et faire disparaître ce ministère. Mais tu les as confondus. Tu as dribblé leurs plans. Au-delà de tout, ce sont des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Parce que s'ils croyaient en Dieu, ils allaient quand même dire, dans ce qu'on va faire, si Dieu le veut, ça va marcher. Mais ils ont tellement fait confiance à leur propre sagesse humaine, à leur intelligence, à leur savoir, à leur connaissance, que tu as écarté. Et voici, Seigneur, la honte et la confusion s'est installée dans leur plan. Et tu as gardé ce ministère-là. Et nous voici en haut, Père, encore qui avions repris les choses. Et ton œuvre, Seigneur, a décollé de la plus belle des manières. Merci, notre Dieu, de ce que tu as balayé ces oiseaux de mauvais augure au milieu de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu as écarté ces individus de dissension. Merci de ce que tu as mis fin à leur faux rêve, à leur faux espoir. Et tu as redonné vie à ce ministère. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Amen. Ce matin, Seigneur, ton peuple est là
pour écouter ta parole. Que Seigneur, ta bénédiction, ta grâce et ton amour accompagnent ce message ce matin. Afin que là où se trouve mon frère, là où se trouve ma soeur, quel que soit le pays, le continent, où Seigneur se trouve l'un de tes enfants, que ce message lui accorde du bien ce matin, notre Dieu. Amen. Que tes riches bénédictions soient le partage de ton peuple ce matin, Seigneur. À toi qui pourvois en toutes choses à nos besoins. Nous voulons que, Seigneur, durant cette période de crise sanitaire mondiale, tu pourvois en toutes choses aux besoins de tous tes enfants. Que tous mes frères, que toutes mes soeurs, qui reconnaissent, oh Dieu, ta véracité, que tu es le Dieu véritable, oh Jésus-Christ, là où ils sont, que ta main puissante s'étende sur leur vie. Amen. Et que tu gardes toutes les maisons entières. Amen. Afin qu'après cette crise, nous puissions nous retrouver dans l'ensemble pour te célébrer. Amen. Que la gloire soit à toi, Jésus-Christ. Je voudrais, Seigneur, implorer ta grâce dans ce continent. Ce continent de l'Afrique, la terre des Cam, cette terre qui a tant souffert, ce peuple qui a été tant martyrisé. Oh notre Dieu, les complots s'organisent ça et là pour profiter de cette situation et exterminer la race de Cam. Mais toi qui as créé cette race, tu es plus fort que le complot des Occidentaux. Amen. Que leur complot soit renversé sur eux-mêmes. Que leur haine se renverse sur eux-mêmes. Que leur méchanceté se renverse sur eux-mêmes. Et qu'au nom de Jésus-Christ, ta main de gloire garde ce continent. Amen. Car nous, tes enfants, nous sommes là aussi. Amen. Prends soin, Seigneur, de ton peuple. Et permets-nous de voir ta grandeur se manifester dans ce continent. À travers ce ministère. Que tes fils et tes filles, à travers ce continent, et le monde entier, Seigneur, entendent ta voix, notre Dieu. Et reviennent à la maison, Seigneur. Que tous ceux-là qui aspirent à connaître la vérité, tous ceux-là qui sont déçus de ces faux moins et qui sont en quête de la vérité, que toi, mon Seigneur, à travers ce message, tu les consoles et que tu leur donnes l'espoir de revenir à toi pour te servir, notre Dieu. Fais-le, Jésus-Christ. Et que, Père, tout ton peuple soit dans la joie pour te célébrer. Entre tes mains, je recommande la population africaine. Je recommande, Seigneur, toute la descendance de Cam. Protège ce continent-là. Regarde nos États. Regarde, Seigneur, nos États n'ont pas eu le temps de se développer. Pas parce qu'ils n'ont pas voulu, mais tous ceux-là qui ont eu la bonne volonté d'aider leur peuple ont été détruits, ont été broyés, ont été bouffés par l'Occident, par le dragon occidental, parce qu'ils ne veulent pas voir ce peuple que nous sommes s'épanouir. Mais aujourd'hui, tu as prouvé que leur science, leur médecine, leur connaissance ne sert à rien. Et que le sort de tout être humain dépend de toi. Oh Père, à eux qui ont tous ces développements infrastructures, à tous les niveaux, s'ils tombent comme des mouches, s'ils meurent comme des moins que rien, quand sera alors le sort de ce pauvre continent où, Seigneur, nous n'avons aucun soutien, aucune subvention, aucun hôpital bien équipé, et nos États et nos chefs d'État sont liés, sont ligotés, sont tenus captifs. Ils ne peuvent pas parler, pas parce qu'ils ne nous aiment pas parce qu'ils n'aiment pas leur population, mais s'ils veulent parler, ils vont être détruits tout à l'heure. Ils sont obligés de faire des choses avec. Mais toi qui es l'espoir de ce continent, que ta main de gloire se manifeste, Seigneur, pour protéger cette Afrique-là, notre Dieu, des mains du dévastateur. Car la vie de l'homme dépend de toi. Prends soin de nous, Seigneur. Garde-nous. Veille sur ton peuple. Veille sur ce continent. Veille sur tout le reste. Après, Seigneur, ce vent de terreur que tu as autorisé, permets que, Seigneur, la joie, la paix, la tranquillité reviennent encore dans ce monde. Afin que ta parole soit toujours proclamée. Car nous te le demandons en ton puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Que tous les frères, toutes les sœurs qui gémissent d'une manière ou d'une autre et qui attendent de toi un secours ce matin, que ta main de gloire se manifeste dans leur vie. Et que tu secoues tes enfants, Seigneur, et que tu leur accordes de voir ta bonté se manifester dans leur vie. Que toute la gloire soit à toi, toi le Dieu véritable, manifesté en chair pour nous sauver. En ton puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, je t'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la grâce et la bonté de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient le partage de tous. Amen.
il a paru bon de vous adresser ce matin mes chaleureuses et fraternelles salutations à vous, mes frères et à mes sœurs, d'ici et d'ailleurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient le partage de tous les enfants du royaume éternel de lumière de Dieu ce matin. Amen. Je voudrais, par la même occasion, saluer tous les serviteurs de Dieu qui mènent constamment à mes côtés le combat, le beau combat, le combat de la foi, le combat pour l'instauration de la vérité de Dieu, le combat pour l'éclatement, la manifestation de la vérité, le combat pour la manifestation de la lumière divine, pour que reviennent à Dieu tous les élus de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous les fils et les filles de Dieu à l'échelle mondiale. Que le Seigneur fortifie tous ces serviteurs-là. Vous êtes nombreux. Je ne vais pas vous dénommer ici maintenant parce que nous sommes partis d'un seul homme avec ce ministère Zobel Agodio. Et aujourd'hui, nous sommes devenus une multitude. Vous êtes nombreux. Je vous aime tous dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ces frères-là qui se sont souvenus de moi. Dans leur prière, j'ai reçu vos messages de salutations. Et plein se sont inquiétés. Vous tous vous inquiétez d'ailleurs de qu'est-ce que revient votre frère Gédéon et toute l'équipe qui l'accompagnait au Burkina Faso, Ouagadougou. Tout va très bien ici. Nous nous portons à merveille. Nous sommes en pleine et parfaite santé. Amen. Que la grâce de Dieu soit votre partage aussi. Amen. Nous sommes aujourd'hui 12 avril 2020. C'est avec une grande joie que de notre position nous vous saluons. Je me porte très bien. Toute l'équipe à mes côtés se porte très bien. La main du Seigneur Jésus-Christ nous garde et nous protège. Amen. Nous sommes là ce matin pour rappeler simplement quelque chose. Un petit truc que vous savez déjà. Quelque chose dont vous connaissez déjà. Nous avons parlé. Nous avons interpellé la conscience de tous. Nous avons crié sur tous les toits. Les gens nous ont diabolisés. D'une part, et d'autre part, les fils et les filles de Dieu continuent de croire et comprendre que la vérité de Dieu que nous prêchons, elle est celle qu'il faut à notre temps. À cette génération, une génération des égarés, une génération des gens qui sont perdus, une génération des gens qui ne comprennent rien. J'ai vu avec stupéfaction, avec étonnement, des déchaînements ça et là sur les réseaux sociaux. Des directs ici, des directs par là. Des conférences par-ci, des conférences par-là. Certains même sont devenus autre chose. Ils parlent pour ne rien dire. Et on me met pression. Je dis, on dit quelque chose. Je dis, oh, qu'est-ce que Dieu te parle? Qu'est-ce que Dieu te dit? Je voudrais vous rappeler quelque chose. Ce n'est pas à cause des problèmes. Ce n'est pas à cause des tribulations. Ce n'est pas à cause des troubles. Ce n'est pas à cause des persécutions. Ce n'est pas à cause d'un bouleversement mondial. Ce n'est pas à cause d'un problème qui est tombé sur la terre que je vais changer de bouche. Je ne vous ai jamais dit que je suis prophète. Je ne vous ai jamais dit que Dieu me parle. Depuis toujours, je vous ai toujours dit que ce que je prêche là, c'est ce que j'ai appris de mon père spirituel, l'apôtre Zobel Agodio. C'est l'évangile qui m'a prêché. Donc je suis convaincu dans les Écritures, c'est cet évangile-là que je prêche. Je ne suis pas prophète. Et je vous ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui encore, qu'il n'y a pas de prophète actuellement sur la terre des hommes. Yes. Il n'y a pas de prophète. Tous ceux que vous voyez comme prophètes, tous ceux que vous voyez comme archibishop, comme pape, ce sont tous des menteurs. Je vous avais parlé. Les gens ne m'avaient pas cru. J'ai dit à le seul prophète, pasteur qui ne fait pas miracle. J'ai dit à le seul pasteur qui ne prophétise pas. J'ai dit à le seul pasteur qui ne fait pas de vision. Mais je ne peux pas fabriquer ce que Dieu ne m'a pas donné. Je ne peux pas donner ce que Dieu ne m'a pas donné. Le livre de Jean 3 est clair. Qu'un homme ne peut recevoir sur la terre que ce qui lui a été donné du ciel. Si Dieu n'a pas donné quelque chose à un homme, vouloir forcément s'accaparer, vouloir forcément faire cela, vouloir forcément
fait croire au monde qu'il est cela, fait de lui un menteur. Et aujourd'hui, vous tous qui m'avez combattu, qui m'avez dénigré, qui m'avez réfuté, qui m'avez traité de tous les noms, sous prétexte que, pourquoi moi je ne reconnais pas les prophètes ou ceci ou cela, aujourd'hui, vous-même, vous constatez, vous réalisez, vous observez avec tout le reste du monde, que ce ne sont pas des gens que Dieu avait envoyés. Ce sont les gens qui se sont envoyés eux-mêmes. Parce que prophète là, c'est celui que Dieu envoie, à qui il donne quelque chose à dire à son peuple. Ils sont prophètes visionnaires, des prophètes paranoïa, des prophètes pyramidaux, ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, tout cela peut. Quand je vous avais dit que ce qu'ils font là, ce ne sont pas des miracles, ce sont des mises en scène entre eux et un club de voyous, des brigands pour vous exploiter, pour vous anarquer, pour vous dépouiller. Les gens m'ont insulté. Les gens m'ont traité de tous les noms. Ils se rassemblent pour décider de mon sort. Que lui là, il parle contre tel, il parle contre tel. Moi, je n'avais rien contre vous. Et je n'ai rien contre quelqu'un. Mais la seule chose que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut revenir à l'évangile authentique. Il faut revenir à la doctrine de Christ, telle qu'il nous l'a prêché, telle qu'il a laissé à nos pères les apôtres. C'est ce qu'il faut qui doit nous sauver. C'est ça seulement qu'il faut à la terre tout entière. Après ça, là, tout ce que vous faites, vous-même, sans que je n'ai parlé encore, regardez vous-même, observez vous-même, prophète, prophétesse, apôtre, visionnaire pyramidal, ceux qui voyageaient de village en village en esprit. Pourquoi maintenant vous ne voyagez plus dans les pays, dans les villages? Vos voyages ont pris fin. Vos visions ont pris fin. Parce que ce n'était pas du vrai. Les rassemblements sont interdits. Alors, vous êtes bloqués. Comment faire maintenant pour envoyer vos émissaires, les petits voyous, dans les quartiers, prendre le nom des gens, dans leur village, faire des courses pour vous. Là, comme ça, quand vous allez vous rassembler, ils vous ont déjà dit, voici telle chose doit être comme ça, voici telle chose doit être comme ça. Et vous allez faire vision, vous allez faire prophétie. Toutes ces choses aujourd'hui ont disparu. C'est pourquoi l'Écriture avait parlé très tôt. Il y a trois choses. Mais ces trois choses-là, une seule chose demeure. Tout le reste là va disparaître. La connaissance va partir. Les dons vont disparaître. Les visions vont disparaître. Mais la seule chose qui demeure, c'est l'amour. Or, l'amour, c'est Christ. Quiconque n'a pas Christ est un homme mort. Le temps m'a donné raison. Et il y a certaines choses sur lesquelles je ne vais plus me fatiguer maintenant, quand je vais reprendre. Je ne vais plus me battre. Je ne vais plus me fatiguer. Et il n'y a personne qui va me fatiguer sur certaines choses maintenant. Il n'y a pas de prophète actuellement sur la terre. Tout ce qu'on appelle prophète aujourd'hui n'est que manifestation de l'esprit de Baal, l'esprit de Satan, l'esprit du diable, l'esprit du dragon, l'esprit d'envoûtement, la puissance d'égarement, l'esprit d'enchantement. Il n'y a pas quelque chose de chrétien dedans. Il n'y a rien de divin dedans. Il n'y a rien de Christ dedans. Tout n'est que manifestation de la puissance des ténèbres. Jérémie chapitre 28 nous avait parlé que quand un prophète parle, quand un prophète annonce des choses, c'est par l'accomplissement de ce qu'il a dit que l'on saura réellement s'il est envoyé de Dieu. Encore l'Écriture dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Donc il faut deux choses. Si tu es un prophète authentique de Dieu, tu dois dire des choses qui doivent arriver exactement. Premier point. Deuxième point, tu dois avoir la doctrine authentique de Christ. Jérémie 28, lisons ça. C'est très important. Jérémie 28, verset 8 jusqu'au verset 12. Jérémie 28, 8 à 12. Oui. Les prophètes qui ont paru avant moi. Les prophètes qui ont paru avant moi. Et avant toi. Voici deux prophètes. Voici deux ouvriers qui se réclament de Dieu
un prophétise et l'autre vient le contredire. Les débats contradictoires là, ce ne sont pas aujourd'hui que ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis les temps anciens. Voici un prophète qui a prophétisé. Il a fini de parler et un autre est venu. L'autre qui vient, c'est Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit? Les prophètes ont paru avant moi. Oui. Et avant toi. Et avant toi. Dès les temps anciens. Dès les temps anciens. On prophétisait contre des pays puissants. On prophétisait contre des pays puissants. Et de grands royaumes. Et de grands royaumes. La guerre. La guerre. Le malheur. Le malheur. Et la peste. Et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix. Si un prophète prophétise la paix. C'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé. C'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé. Qui sera reconnu vrai. Voilà. Voici un premier point de l'ancien. Voici un témoignage de l'ancien. C'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé qu'il sera reconnu comme vrai. Vous voyez? Ça veut dire simplement que celui qui sort du laboratoire de Dieu, de l'isoloir de Dieu, en tant que prophète mandaté de Dieu, et qui viendra parler, il ne parlera pas d'autre chose que ce que Dieu lui a montré. Et quand il va parler, il ne va pas tergiverser. Il ne va pas balafisier. Il ne va pas éloigner le peuple de la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Jean 3, 34. Jean 3, 34 et 1 Jean. Jean 3, 34. Oui. Car celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu a envoyé. Dit les paroles de Dieu. Il dit les paroles. Non seulement il annonce les choses qui doivent arriver. S'il est vraiment prophète, les choses doivent être détaillées dans les moindres détails. Mais aussi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire les paroles de Dieu. La parole de Dieu est contenue dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que nous lisons maintenant. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc cette parole qui manifeste l'envoyé de Dieu devient son absolu, devient son sort, son rampe de lancement sur lequel il doit s'appuyer pour parler au peuple. Mais les gens ont écarté la parole. Ils ont écarté le fondement. Ils ont écarté l'essentiel. Ils ont écarté le fondamental pour courir après les fables. Mais l'Écriture avait dit ceci. 2 Jean chapitre 1, le verset 7 à 10. Écoutons bien ce passage. 2 Jean 1, 7 à 10. Écoutons ce passage. Car plusieurs séducteurs, Pas peu. sont entrés dans le monde. Pas peu de séducteurs, mais plusieurs séducteurs sont rentrés dans le monde. Qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Mais avoue qu'il nie la divinité de Jésus, que Jésus n'est pas un esprit qui a pris un corps là. Quand la Bible dit, les séducteurs nient que Jésus-Christ est venu en chair, alors qu'il est vraiment venu en chair, ça veut dire qu'en réalité, il n'était pas chair. C'est un esprit, il est l'esprit éternel. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel. Séducteur et l'antichrist. Celui qui est tel. C'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même. Qu'est-ce que l'antichrist? Qu'est-ce que l'antichrist? C'est celui qui est contre Christ. Or, Christ, c'est la parole. Christ, c'est l'écriture. Christ, c'est la parole, celle que nous avons. Vas-y. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Mais que vous receviez une pleine récompense. Vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas de la doctrine de Christ. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. Est-ce que vous entendez bien? Celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Je me pose pour vous expliquer ce que l'Écriture dit ici. La doctrine de Christ, c'est l'enseignement de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La doctrine de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Tout ce qui s'est déroulé depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. La Bible dit que quiconque n'a pas ça, n'a point Dieu. J'ai vu, dans cette crise-là, beaucoup commençaient maintenant à revenir à la parole de Dieu.
Mon exhortation ce matin, c'est seule la grâce de Dieu nous garde. Amen. Ou bien seul Dieu nous protège. Dénommez ça comme ça. Seul Dieu nous protège. Parce que si c'était ces gens-là, ces pasteurs, ces prédicateurs, ces prophètes-là, beaucoup vont abandonner la Bible. Beaucoup seront déçus de la voix du Seigneur. Beaucoup seront découragés de la voix du Seigneur. Beaucoup vont abandonner l'adoration parce qu'ils n'ont pas enseigné la doctrine de Christ. Avec cette crise, j'ai vu avec pincement au cœur certains frères, certaines soeurs qui disent qu'ils sont déçus des affaires d'église. Ils sont découragés des affaires d'église. Ils sont débats d'aller prier Dieu. Vous commettez une grave erreur. Ressaisissez-vous. Revenez à de meilleurs sentiments. Moi, je vous avais parlé très tôt que ces gens-là ne sont pas des hommes de Dieu. Vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez pas pris garde. Il a fallu une petite preuve pour que vous réalisez que ces gens-là vous ont déçus. Parce qu'ils ne vous avaient pas appris la doctrine authentique du Seigneur. Ils ne vous avaient pas enseigné la vérité. Ils vous ont fait croire que la vie chrétienne, c'est de faire tomber les gens. C'est de faire des miracles. C'est de faire des prodiges. C'est de renverser le monde entier. C'est de faire tomber les gens en transe. Ils vous ont fait croire que la vie chrétienne s'est limitée à la manifestation de l'entretien de la chair et du sang. Oh, je vous disais très tôt que l'objectif pour lequel Jésus-Christ est venu sur terre là, la mission pour laquelle Jésus est venu sur terre n'était pas pour qu'on voyage, n'était pas pour qu'on ait le bien-être, n'est pas pour qu'on soit à l'aise sur la terre, n'est pas pour qu'on soit dans le beurre. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre pour traiter un problème d'ordre spirituel. Il n'est pas venu traiter le problème de la chair, mais il est venu traiter le problème de l'âme, le problème du salut des élus de Dieu. C'est le pourquoi est-ce que le Seigneur est venu. Il n'était pas venu pour que tu tombes en transe, pour que tu fasses le ribaba ribobo, pour qu'ils disent Dieu me parle. Non, vous-même là, vous êtes déçus pour quel motif? Vous attendez à quoi de meilleur? Vous attendez à quoi de meilleur de ces gens-là? Aujourd'hui, vous voyez ce qu'ils disent maintenant. Eux qui d'habitude, ils demandent aux gens de leur donner amen. C'est pas c'est ce qu'ils font. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Dites papa faire quelque chose. Aujourd'hui, ce que j'ai combattu hier, qui faisait, je combattais hier, que ce n'est pas un homme qui doit faire quelque chose, mais c'est Dieu qui doit faire quelque chose. Ils ne m'ont pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Vous avez donné amen à ces faux pasteurs, à ces faux prophètes, à ces faux moines, à ces ouvriers de malheur. Vous avez placé votre confiance, votre foi en eux. Ils vous avaient fait croire qu'ils pouvaient faire quelque chose. Parce que c'était des mises en scène qu'ils font devant vous pour vous affabuler, pour vous émerveiller, pour vous enflammer le cœur et vous faire croire qu'ils sont envoyés de Dieu. Ce sont des féticheurs. Une petite preuve a suffi pour que leur vrai visage soit dévoilé. Ils vous disent maintenant, cherchez le maître, ce n'est pas l'ouvrier qu'il faut chercher. Ah bon? Mais pourquoi tu n'avais pas présenté le maître depuis longtemps? Si toi tu avais présenté le maître au peuple depuis les premières heures que tu exerçais ton soi-disant ministère d'iniquité, de mensonges là, tu crois qu'aujourd'hui le peuple allait te demander où tu es, viens faire miracle? Mais c'est parce que tu as fait croire que c'est toi qui fais miracle. Tu as fait croire que c'est toi qui faisais quelque chose. Tu as fait croire que c'est à toi qu'on doit donner amen. Mais on t'a donné amen durant toujours. Aujourd'hui, celui à qui on donne amen là, c'est lui maintenant qui doit agir. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Bande de charognards. Le peuple vous a donné amen, c'est le moment de prouver que vous êtes vraiment des gens qui méritaient amen là. Le amen est au Seigneur Jésus-Christ. Le amen c'est pour le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Jésus-Christ lui-même. À part lui, quiconque prend un amen est un voyou. Il l'avait dit. Il avait crié sur le toit. Les gens prenaient ça pour faire comédie. Mais il a crié comme Jean-Baptiste dans le désert. Dieu merci. Ceux qui devaient comprendre sont en train de comprendre petit à petit. Et ma joie est grande
Parce que cette situation a permis que ce que je prêche et ce que ces pasteurs-là prêchent soit éprouvé. Et ils ont réalisé que leur vision, leur prophétie, leur ministère des miracles ont pris fin. Parce que c'était du montage, c'était du mensonge qu'ils ont toujours fait. Alors l'Écriture avait dit très tôt, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. A le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous. Je vous disais que ces gens n'étaient pas des envoyés de Dieu. Ils n'ont pas prêché de la part de Dieu. Ils n'ont pas prophétisé, ils ne prophétisent pas de la part de Dieu. Mais jusque-là, il y a les irréductibles. Il y a des récalcitrants qui continuent toujours à tendre leur oreille dans la bouche de ces sorciers. Je les vois lutter sur prophétie. Non, c'est moi qui avais annoncé Corona. Non, c'est pas toi qui as annoncé, c'est moi. Laisse ma prophétie. Vous n'avez pas honte. On dirait des petits enfants qui font soleil modé au clair de la lune. Non, c'est ma prophétie. Il faut laisser. Le dire non, c'est ma prophétie. Toi, c'est ta prophétie. Celui d'entre vous qui croit que c'est sa prophétie, qui nous dise maintenant le nombre de ceux qui ça va tuer. Dans chaque pays. Et on croira. Parce qu'il ne sert à rien de lutter sur ce qui est en train de se passer pour dire que c'est toi qui as annoncé ça. Bon, c'est ta prophétie, c'est pas sa prophétie, c'est sa prophétie, c'est pas ta prophétie, c'est leur prophétie, c'est pas votre prophétie. On a compris tout ça là. C'est bon, arrêtez de faire par là. Maintenant, dites-nous, puisque c'était votre prophétie, c'est quel remède il faut utiliser? Non, laissez remède là même. Le nombre de personnes que ça va tuer dans chaque pays. Parce que les humains qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas prophétisé là, ils comptent les morts. Maintenant, toi, dis-nous maintenant le nombre de morts qui vont venir. Ou bien à quelle mort ça va prendre fin. Là, on sera situé. Que de lutter. J'ai vu dans ça aussi la superstar des faux prophètes. Le plus débile même des faux prophètes de la terre. L'homme qui dit qu'il est cri de, je ne sais quoi là, cri de 24 ou bien cri de 3 h du matin ou bien de 2 h. Cri de quoi là? Ce bouc, ce égaré de la grande forêt profonde, de Sekessi, ou bien de Ndous, je ne sais même pas. Ce dragon là, lui aussi, il vient mettre sa bouche dans ça là, aussi, il n'a pas honte. Avec ses adeptes. Moi je ne vous comprends pas. Si ces prophètes là, il est vrai que je reconnais que ce sont des faux prophètes, mais toi tu es le meilleur des faux prophètes. Parce que eux dans leur folie au moins, plus ou moins le nom de Jésus est dans leur bouche. Ils présentent Jésus comme le chef. Ils présentent Jésus comme leur patron. Mais toi tu avais dit que Jésus n'est plus à croire. Tu avais dit qu'on ne doit plus croire en Jésus. Et que le temps de Jésus est dépassé, c'est toi maintenant. Dans quel coup subitement tu reconnais que c'est Jésus-Christ qui envoie? Soyez sérieux. Restez fidèles à ce que vous êtes. Tu avais dit que Jésus-Christ, son temps est dépassé et que maintenant c'est ton temps. Continue toujours. Parce qu'il y a coronavirus maintenant, tu cherches Jésus. Il n'est plus ton collègue. Parce qu'il y a maladie sur la terre. Maintenant tu reconnais que Jésus-Christ est celui qui envoie les prophètes. Et c'est Jésus-Christ qui t'envoie. Pour montrer maintenant qu'il est au-dessus de toi. Tu avais dit aussi qu'on ne doit plus croire à la Bible. D'où vient que vous-même les adeptes de ce faux prophète-là, des cris de 3 heures, des cris de minuit, de 5 heures là, vous aussi, vous lisez la Bible maintenant. Vous citez la Bible aussi. Vous n'avez pas honte. Et il y a des maudits, des plaisantins qui vous prennent au sérieux et disent amen à ce que vous dites. Jamais. Tu avais dit hier, vous avez dit avec votre prophète des cris de minuit que la Bible est un canari de fétiche. D'où vient que tu lis les prophéties ou bien les textes des canaries de fétiche? Ou bien c'est toi-même qui as ce fétiche-là alors? Que les gens soient maudits à jamais. J'entends ça et là. Les gens qui parlent de repentance. Vous parlez de quelle repentance? Qu'il faut une repentance internationale. D'autres sont devenus des éveillants cultivateurs. Ils s'en vont en brousse pour parler devant la nature. Il faut une repentance internationale. Vous parlez de quoi? Repentance et quoi? Repentance c'est quoi? Était quoi? S'il y a des gens qui devaient se repentir,
S'il y a des gens qui devaient demander pardon à Dieu, c'est vous ces pasteurs, c'est vous ces faux prophètes, c'est vous ces rebelles. Vous qui avez combattu la vérité, vous qui avez contesté la vérité, vous qui avez dénigré la vérité. Le païen, lui le païen, c'est un profane. Il n'a jamais dit qu'il croyait en Dieu et qu'il serait sauvé sur la base de son bon comportement. Son comportement, ça conduit ce qu'il est. Lui, il reconnaît déjà qu'il est déjà un païen. Mais c'est vous qui avez dit que vous êtes prophète, vous êtes homme de Dieu. Si la terre est jugée actuellement, je ne crois pas que ce soit à cause du peuple, mais c'est à cause de ses pasteurs. Quand on voit un pasteur qui coupe la tête de son chantre, bon, vous attendez à quoi? Pourquoi ce pasteur ne s'est pas encore repenti? Et vous appelez le reste à la repentance. Vous attendez à quoi? Lorsque soi-disant prophète se met dans un seau, se lave, et il fait boire son eau de bain au peuple. Vous attendez à quoi? Est-ce qu'il s'est repenti? C'est par là la vraie repentance doit commencer. Qu'est-ce qu'on dit de ces gens-là? Quand j'ai dit hier que le mariage c'est d'aller avec la femme, et la cérémonie du mariage c'est la dot et autres, les gens m'ont combattu. Aujourd'hui on constate partout dans la bouche de tout le monde qu'eux-mêmes n'ont pas doté leurs femmes. Ils ont fait jusqu'à 4, 5, 6 enfants. Et vous me combattez. Vous me combattez dans ça. Vous vous attendez à quoi? À quel succès? À la manifestation de la gloire de qui? Dieu? Non, ne vous y trompez pas. La repentance, c'est ça d'abord. Demandez pardon à Dieu pour ça, publiquement, devant le monde entier. Que vous avez couché avec les enfants des gens, vous avez fait des enfants avec eux, et vous ne les avez même pas encore dotés. Oh, vous avez dit qu'il faut d'abord doter la femme, l'envoyer à la mairie, avant d'aller avec elle. La vérité de Dieu telle qu'elle est, vous avez prêché le contraire. Alors que vous-même, dans votre vie de fou, moi, vous êtes assis sur enfant déjà, vous faites enfant avec elle comme des crapauds qui prêt. Et vous n'avez même pas doté. C'est dans ça, vous voulez moi me combattre. Vous ne pouvez pas. Il faut se repentir. Mais c'est là d'abord la repentance. On s'attendait à quoi? Quand un homme se lève pour vendre sibodème, pour vendre huile, pour vendre pommade à ses fidèles, et il dit que c'est Dieu qui lui a dit ça. La repentance, c'est ça. Demandez pardon à Dieu pour ça. On s'attendait à quoi? Lorsqu'on exploite, on escroque, on dépouille le peuple. Et c'est vous comme ça qui demandez aux gens de se repentir. Bande d'anarcheurs. C'est vous qui devez vous repentir. Si la terre est jugée, je crois que c'est à cause de vous. Des faux types que Dieu n'a pas envoyé, mais qui dit que c'est Dieu qui vous a envoyé. C'est vous qui devez demander pardon à Dieu. Et votre pardon là doit être sincère devant le monde entier. Pour le faux et le mensonge, l'escroquerie et le vol, le pillage du peuple que vous avez érigé en doctrine. Qu'est-ce que les gens s'attendaient? À quoi est-ce qu'ils s'attendaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient voir? Quelle gloire de Dieu voulait voir dans une telle situation? Lorsque tout récemment, 2 pasteurs se sont assemblés devant le peuple pour s'embrasser et célébrer leur mariage homosexuel. Qu'est-ce qu'on pouvait voir? Qu'est-ce qu'on pouvait recevoir? L'église avait démissionné. L'église a tourné le dos à la vérité. L'église a tourné le dos à la parole. L'église a tourné le dos à l'évangile. Qu'est-ce qui était prêché? Ce que Dieu a détruit à Sodome et Gomorrhe était devenu doctrine, était devenu idéologie. C'est ça qui doit être prêché. Garçon couche avec un garçon. Et le pasteur qui devait exhorter le reste du monde à revenir à la vérité de Dieu, lui maintenant avec son autre collègue pasteur, ça va coucher entre eux et pour brandir ça fièrement devant le peuple. Et dans l'endroit qui est appelé lieu d'adoration. On s'attendait à quoi dans une telle chrétienté? Quand quelqu'un finit de t'enseigner, d'apprendre toutes les réalités de Dieu, et tu dis qu'il est Satan, il est diable, il t'a baptisé, il t'a consacré, il t'a donné l'ordre de rémission. Tu dis qu'il est Satan et que c'est toi qui as envoyé de Dieu. Sans reprendre tout ce qu'il t'a donné, sans changer tout. Et tu dis que tu as envoyé de Dieu, arrêtez de distraire les gens. La repentance doit commencer par ces gens-là. Vous qui vous êtes proclamés homme de Dieu, alors que vous avez sacrifié votre propre enfant. Je n'ai jamais vu
quelqu'un être aussi heureux, ce jour-là, ça m'a choqué. De la mort de son propre enfant. Même Caïn, même là, Dieu lui a donné droit de vie. Même Judas Iscariote, le Seigneur ne l'a pas tué de ses propres mains. Quand les gens disent qu'ils sont de Dieu, décrivant les scènes de façon scandaleuse et bizarre de la mort de leur propre enfant, et ils brandissent ça comme une fierté. On s'attendait à quoi? De tels individus vont demander aux gens de se repentir. Mais vous devez vous repentir vous-même. À commencer par expliquer le mystère de la mort de votre propre enfant. Les conditions de sa mort. C'est de ça d'abord. C'est par ça d'abord il faut commencer à se repentir. Expliquez au peuple. Dites au monde entier comment ça s'est passé. Vous aussi. Quand vous partez faire fétiche, pour voir, pour enterrer dans l'église, pour faire tomber les gens en transe, vous laissez tout ça de côté et vous demandez aux gens de se repentir. Non, c'est vous-même d'abord qui devez vous repentir. C'est vous-même d'abord qui devez vous repentir. La repentance doit commencer par vous. Le retour à de meilleurs sentiments doit commencer par vous. Quand vous voyez des gens qui se sont dit hommes de Dieu et ils légalisent l'homosexualité, la pédophilie, certains qui couchent avec des animaux, deux prêtres qui dans l'église, soi-disant, se mettent là et se déshabillent tout nus et commencent à se faire la chose. Vous attendez à quoi? Vous aussi, vous allez demander aux gens de se repentir. Arrêtez de distraire le monde. Il y a eu des gens qui disent que Dieu est en train de juger le monde parce que les gens, ils font quoi là? Ils ont quoi? Ils ont bu ou bien ils ont fait quoi là? Mais entre nous, vous devez être honnête envers vous-même. Vous devez être sérieux envers vous-même. Aussi longtemps que vous ne réaliserez pas que ces gens-là sont des faux moins, des ouvriers de malheur, et qu'un temps soit peu doivent fermer leur bouche, qu'ils doivent la fermer, ils doivent se taire, arrêter de prophétiser, les calamités viendront sur la terre. Il faut qu'ils se taisent. Il faut qu'ils la ferment. Il y a certains qui parlent à Dieu comme si Dieu est leur camarade. Ils ne sont pas contents parce que Dieu ne leur a pas parlé avant d'envoyer un corona sur la terre. Mais depuis toujours, moi il t'avait dit que ce n'est pas Dieu qui te parlait. Moi il t'avais toujours dit ça. Que c'est l'esprit de ton ancêtre qui est mort lors de la première ou de la deuxième guerre mondiale là. C'est son esprit là qui te parlait. Tu ne m'avais pas écouté. Tu as dit que c'était l'esprit de Dieu. Maintenant tu te fâches parce que Dieu ne t'a pas parlé. Est-ce que c'est Dieu qui te parlait depuis le premier jour? Tu es un faux type. Tu as toujours été un menteur. Le temps a suffi pour que chacun voit sa propre nature et son propre visage. Alléluia. J'ai vu certains qui se mettent là. Moi, je suis découragé. Je vais aller maintenant à la mosquée pour aller prier. Il faut devenir djeliba, même imam. On s'en fout de toi. On s'en fout de toi. Toi-même, tu es présent à l'église. Ta présence avait changé quoi? D'ailleurs, qui t'a dit que tu étais à l'église même? Toi qui étais paillasson suppôt d'un faux pasteur, tu te mets là aussi à parler mal du Seigneur. Je ne vous laisserai pas parler mal de Dieu. Je ne vous laisserai pas tenir des déclarations tapageuses. Non, Jésus vous avait présenté depuis, il n'a rien fait jusque-là. Mais moi, je vous disais que cela, ce n'est pas Jésus vous présentait. Vous ne m'avez pas écouté. Vous avez voulu toujours ce qui vous arrange. Vous avez voulu toujours entendre ce qui vous plaît. Vous avez toujours aimé entendre, écouter ce qui vous a toujours plu. Quand vous disiez que ce ne sont pas des envoyés de Dieu, vous avez dit quoi? Non, j'ai dit, le seul prophète qui ne fait pas miracle. Ce n'est pas un homme qui fait miracle. C'est Dieu qui le fait. Alors Dieu n'est pas votre camarade pour qu'il vous avertisse sur ce qu'il doit faire. C'est pour tout ça qu'il dit qu'il n'y a pas de prophète actuellement sur terre. Ce sont tous des arnaqueurs. Une bande de faux moins. L'humanité tout entière. La création tout entière. L'église des nations en particulier attend l'avènement d'un dernier prophète. Correct.
part ça là, tout ce que vous voyez ça et là, c'est du n'importe quoi. Vous voulez que vous dise ça combien de fois? Libre à chacun de croire ou bien de ne pas croire et comprendre. Vous regardez vous-même, constatez. Alors, comme je l'avais dit précédemment, ce mal, cette situation dans laquelle est plongée l'humanité, ni les médicaments, ni les médecins, ni les docteurs, ni la distance de sécurité, ni les précautions à prendre ça et là, ne sont pas des mesures qui vont nous protéger. Seule la main puissante du Seigneur Jésus-Christ garde son peuple. Amen. À part ça là, personne, rien d'autre ne peut nous sauver. Rien d'autre ne peut nous épargner de cette catastrophe. Rien d'autre ne peut nous épargner de ce chaos, de cette situation. Aujourd'hui, tous ceux qui attribuaient hier le mal à Satan, Satan, ces faux moins, ces ouvriers de malédiction, pour eux, Dieu ne peut jamais faire ce qui est mauvais. Quand c'est bon, c'est Dieu. Tout ce qui est mauvais, c'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. Comme cette fois-ci, leur prophétie et leur cri est dehors. Il dit maintenant, c'est Dieu qui permet tout ça là. Bâtard. C'est maintenant tu sais que c'est Dieu qui permet le mal. Pourquoi tu n'as pas dit ça très tôt au peuple? Vous avez toujours lutté et combattu Satan. Les démons. Ah bon? Donc durant des années, vous les avez liés. Vous les avez écrasés, tués là. Vous avez oublié Corona à côté. Maintenant, c'est Dieu qui fait le mal. Je suis content. Plus ou moins la vérité que je prêche, vous êtes en train de la confesser. Vous êtes libre de ne pas m'aimer, de ne pas être d'accord avec moi. Mais je le répète encore, je vais vous contraindre par la puissance du Seigneur, par la vérité de Dieu que je prêche. Je vais vous contraindre à dire la vérité de Dieu que je prêche. Et vous tous qui allez me combattre, me contester, la confusion sera toujours grande dans votre camp. Arrêtez de combattre la vérité. Comme je l'ai dit depuis le 16 mars, que cette histoire de Corona, c'est Dieu lui-même qui a envoyé ça sur terre. C'est Dieu lui-même qui a permis ça sur terre. Il y a un nombre totalitaire d'individus que Dieu a déjà préparé, qui doivent tomber, qui doivent mourir. Quand ils vont finir de mourir, quand Dieu va finir de les nettoyer, comme je l'avais dit, je ne change rien. C'est là qu'il va mettre fin à la chose. Pour ce qui concerne la date, le moment, c'est audacieux. C'est audacieux. C'est audacieux. Lisons Actes chapitre 1. Une chose que Dieu ne t'a pas informé pour envoyer. Toi, tu veux dire aux gens que c'est toi qui connais comment ça va finir. Tu sais en quelle année ça va se prendre fin, en quelle année ça va finir. Acte 1, le verset 7 jusqu'au verset 10. Acte 1, 7 à 10. Écoutez ce passage. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il y a certaines questions lui a posées. Il dit lui-même là, il ne sait pas. En sa qualité de double, c'est-à-dire la dimension humaine. Il dit il ne sait pas que c'est Dieu seul qui a fixé les temps. Écoutons. À chapitre 1, verset 7. Oui. Il leur répondit. C'est vous qui faites croire aux gens que c'est Dieu qui vous parlait. Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas Dieu qui vous parlait. C'était un esprit de voyousie qui vous animait. Vous n'avez pas cru. C'est maintenant il faut voyager en esprit. Parce que Corona est invisible. Région le mettra dans l'invisible. Des bâtards comme ça. Et voyage pyramidal. Il y a vu un comédien là. Oh, vraiment. Dans ça là, tu ne peux pas fermer ta bouche là maintenant. Tu ne réalises pas jusqu'à cette heure là que le banditisme, l'escroquerie là, ça a trop duré. Il faut arrêter maintenant. Et il dit quoi? Ebola, Corona, je te chasse avec tes petits pieds. Je te chasse. C'est quand il dit ça la même que le nombre de contaminés augmente en Côte d'Ivoire. Bande de délinquants. Taisez-vous. Taisez-vous pour que Dieu ait pitié des gens. Parce que ce que vous dites là, Dieu dans le souci de prouver que ce n'est pas vous lui qui vous parle, dans le souci de vous confondre là, il va perpétrer la chose. Taisez-vous. Arrêtez de prophétiser sur cette affaire là. Arrêtez de prophétiser. C'est à cause de vous que la chose dure jusqu'à là. Si vous avez fermé vos clapettes là, vos bouches dans lesquelles vous vous masturbez avec Satan là, parce que vous êtes des gens que le diable courbe spirituellement. Si vous l'avez fermé depuis là, vous, tous les prophètes de Côte d'Ivoire,
tous les prophètes d'Afrique, si vous avez bouclé vos clapettes là, Dieu va avoir pitié des gens pour sciencer. Taisez-vous. Fermez-la un peu. Que renard, je te chasse avec tes petits pieds. Donc toi tu l'as vu, il a petit pied. Moi je sais pas quoi. Je te chasse avec tes petits pieds. Vas-y, va là. Ça chouara, cachouko. Et il y a des maudits qui se mettent à Amen, papa. Il a chassé Corona à ses petits pieds là. Ça fait combien de semaines aujourd'hui? Il est où? Il a arrêté de chasser. Tu sais même pas qui est derrière quelque chose, tu chasses ça. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Nous sommes, en tant que chrétiens, combattants de la révolution chrétienne, nous sommes des ouvriers du Seigneur Jésus-Christ. Et quand notre maître s'élève pour agir, on se tait, on ne parle pas dans son affaire. Ce qui se passe là, c'est Dieu lui-même. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et c'est pour vous donner un signal. Pour la deuxième guerre, pour la première guerre, qui se sont déjà déroulées là. C'est pour vous donner un signal que la troisième guerre mondiale qui vient là, c'est lui encore qui va orchestrer les choses. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Il y a une troisième guerre mondiale dont j'ai toujours parlé dans mes campagnes. La chose va arriver au moment où les gens vont se rendre compte que déjà nous sommes en pleine guerre. Mais ça sera derrière nous les chrétiens. Derrière nous, les fils de la parole authentique. Ce sera derrière nous. Il y a les frères qui disent que ça là c'est la fin du monde. Et il y a certains paresseux, c'est-à-dire ils ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent même pas réfléchir un peu. Ils sont fainéants. Des paresseux. C'est la marque de la bête qui est là. Toi-même, marque de la bête. Donc pour vous là, vous avez combien de marques de la bête? Marque de la bête là, c'est plus carte pastorale. C'est Corona maintenant. Arrêtez ça là. Oui frère. Acte chapitre 1 verset 7. Oui. Il leur répondit. Il leur a répondu. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ou le moment que le Père a fixé. Oui. De sa propre autorité. De sa propre. C'est Dieu qui a fixé ça. Quelque chose que Dieu ne t'a pas parlé. D'autres sont en train de spéculer dans 5 mois. Taisez-vous. Taisez-vous. Arrêtez de mentir. Jusque-là, vous ne vous en rendez pas compte que ce n'est pas Dieu qui vous parle. Que c'est vous-même, étant possédé par des démons de femmes de nuit, des maris de nuit, des sirènes, des eaux de mort, vous faites ces prophéties-là. C'est à cause de vous que n'importe qui se lève et puis parle mal sur le Seigneur. C'est à cause de vous. Parce que vous n'avez pas enseigné la vérité très tôt au peuple. Si vous avez prêché la vérité, personne ne parlerait mal contre l'église aujourd'hui. Mais c'est à cause de vous. Vous avez fait croire aux gens ce qui n'était pas vrai. Vous n'avez pas enseigné la parole de Dieu au peuple. Et c'est ça qui leur donne aujourd'hui le courage de parler contre l'église. Mais ce n'est pas contre l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est contre l'église de Satan que tout le monde parle. Que Dieu bénisse son peuple. J'ai entendu que le renard même a fui sa tanière. C'est-à-dire que celui qui veut voir le pape qui se rend à Rome, tu es sûr qu'il est à Rome actuellement? Vous dites que c'est un renard. Les gens ne croyaient pas. Dès que ce faux type l'a dit, je voyage en esprit, je vais en Italie. Je l'ai guéri. Dès qu'il a dit ça, le nombre de morts en Italie a doublé. Il a eu peur. Il faut parler encore. Voyage encore, va en Italie. Le jour où tu vas voyager, pour dire que tu vas guérir encore. Si ça devient grave, là, on va venir te chercher. Dès qu'il rentre au pays, on va venir te chercher. Taisez-vous, prophète de malheur, prophète de malédiction. Vous ne voyez pas qu'à chaque fois que vous dites quelque chose, c'est le contraire que le monde vit. Taisez-vous. Vous êtes le malheur du monde. Vous êtes le malheur de l'humanité. Arrêtez de distraire les gens. Et toi qui combats tes collègues, et au moins, ils parlent de Bible un peu. Mais toi-même là, tu dis que la Bible est dépassée. La Bible est canarie des fétiches. Toi aussi, tu vas mettre ta bouche dans ça là. Tu n'as pas honte. Voilà un homme qui dit qu'il est homme de Dieu. Et qui dit que la Bible est canarie des fétiches. Quand c'est chaud sur lui, il lit des versets bibliques. Quand c'est bon, il dit la Bible n'est pas une bonne chose. Un sorcier comme ça, tu es animé de l'esprit d'hybride. Au lieu d'aller continuer ta danse d'initiation, tu te dis prophète aussi. Il y a des vendus là aussi qui font sa campagne. Parce qu'il a promis qu'après sa mort, ils vont prendre une partie de ses biens. Toi, ton âme là ne te dit rien. C'est une partie des biens qui t'intéresse. Abat le christianisme alimentaire. Abat. Alors, il faut revenir à la vérité de Dieu.
pour tirer la conclusion de ce que je disais. Le monde ne prendra pas fin actuellement. Je m'adresse à tous les frères, à toutes les sœurs qui ont cru en ce que je prêche là. C'est à vous que je parle. Vous qui croyez en l'évangile, en la vérité de Dieu que je prêche, c'est à vous que je parle. À tous les serviteurs de Dieu qui le savent déjà. Juste un rappel. Il y a des faits majeurs qui vont préciser, qui vont précéder l'avènement du Seigneur. Et viendra le chaos mondial. Il y a d'abord la manifestation de l'Église, le réveil de l'Église, qui doit être décanté par le retentissement du cri de minuit. Je crois que le cri va retentir. Mais je ne crois pas que ce soit ces plaisantins qu'on voit actuellement là. Parce que quand il va être là, il n'aura même pas à faire le coroner autre là. Lui, quand il est là, tout cela va se chercher. Ce ne sont pas de ces masturbateurs spirituels là. Ces dragons de Dipri là, ce n'est pas de cela qu'il parle. Mais je parle du cri de minuit tel qu'il a été annoncé par l'Écriture. Je veux parler de cette promesse de la parole. Un mois authentique de Dieu qui viendra pour manifester le réveil de l'Église. Quand l'Église va être réveillée, l'épouse va être manifestée. Ce n'est pas l'Église qui va être manifestée. L'Église va être réveillée et l'épouse va être manifestée. Et après la manifestation de l'épouse, l'enlèvement aura lieu. C'est après l'enlèvement que le chaos, le désastre, le cataclysme va commencer sur la terre. C'est un enseignement que vous savez déjà. Exhortons-nous par ces choses et restons sereins. Nous sommes encore sur terre. Dieu a travaillé avec toutes les nations, avec tous les continents plutôt, avec tous les peuples. C'est le tour où l'Afrique doit être visitée. C'est après cela. Quand la bonne nouvelle telle que nous la proclamons là, va provoquer le réveil de l'Église à travers ce chef de file de ce corps d'élite que nous constituons, c'est sous son ordre, par la puissance de l'onction de Dieu, que nous allons monter. C'est après notre départ que le chaos va commencer. Mais bien avant cela, ce ne sont que des choses qui devaient arriver. Et c'est Dieu lui-même. Et comment Dieu ne descendra pas du ciel avec fusil, avec bombe atomique, avec les armes biologiques, avec les armes bactériologiques. Mais, Daniel 4:5, Dieu agit avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, comme bon lui semble. Et il n'y a personne qui résiste à sa main, qui lui dit, que fais-tu? Donc à cette période-là, lui-même a déjà donné la sagesse et l'intelligence à certaines grandes puissances qu'il a doté d'une certaine connaissance. Pas de la voie du Seigneur pour le salut, mais pour la voie de la destruction de ce monde, du genre humain. Dieu les a inspirés, cette sagesse, cette connaissance, ce savoir-là. Et c'est ça qu'ils vont mettre à sa disposition. C'est lui-même qui est en train de le faire. Les bombes atomiques, les bombes nucléaires, les bombes H, ou je ne sais quoi encore, toutes ces grandes armes à destruction massive dont vous connaissez déjà la notion, leur fabrication, leur invention est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui a permis ça. Et quand ces gens-là vont finir, et quand le temps de Dieu sera là, il va donner le top départ. Et pendant ce temps, la tolérance, la sagesse, la diplomatie, les négociations n'auront pas de sens. À cause d'une bêtise humaine, au moment où vous allez vous en rendre compte déjà, le monde est en feu et ensemble. C'est gâté. C'est Dieu lui-même. Pour vous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire, depuis toujours, dans tous les pays, dans toutes les nations et les continents, le continent qui a toujours été cobaye là, c'est l'Afrique. Faut pas se voiler la face. Je suis noir, je suis africain, mais mes origines remontent de l'éternité. Je ne le conteste pas, mais je suis africain et je suis fier de ma race.
Je suis descendant de Cam. Je viens de la tente de Kedar. Je le reconnais. Mais je ne suis pas une postérité d'Autriche. Je le reconnais. Mais en tant que Noirs africains, on a toujours servi de cobaye pour les Occidentaux, pour les Blancs. C'est nous toujours. Mais regardez cette fois-ci comment Dieu a renversé les choses. Regardez comment Dieu a bouleversé. Pour montrer que quand ça va commencer pour dissoudre le genre humain là, ce n'est pas à un homme de choisir l'endroit où ça doit commencer. Logiquement, c'est en Afrique ici que ça devait commencer, dans leur plan qu'ils ont fait. Mais c'est Dieu qui oriente le vent de la terreur là où lui veut. Et il vient de leur démontrer, une fois encore de plus, que ce ne sont pas eux qui doivent dicter la loi à l'orientation de la vie humaine. Mais c'est lui Dieu qui le décide. C'est lui Dieu. Au moment où les gens vont s'en rendre compte, déjà c'est le chaos. Quand viendra ce jour-là? Mais pour l'heure, c'est juste un avertissement que Dieu envoie. Pour ceux qui ne croient pas que le monde allait prendre fin, que le genre humain allait disparaître, parce qu'il y a des inconscients, quand on leur parle de la fin du monde, ils disent que le monde va prendre fin comment? On va tout faire enfin. Dieu a fait un peu comme ça. Il a fait un peu comme ça. Tous vos sales gueules là, vous avez fermé. Dites que le monde ne doit pas prendre fin. Vous dites aux gens de se confiner. Hein? Donc, confinement. Ah bon? Vous n'avez pas dit que la terre ne va pas prendre fin? La vie ne va pas prendre fin? La parole de Dieu doit s'accomplir. Et Dieu trouvera un moyen pour exécuter sa parole. Pour que tout ce qu'il a dit soit totalement accompli. Le monde, bien entendu, prendra fin. Mais ce n'est pas maintenant. Parce qu'il y a des faits qui doivent se succéder. Ensuite viendra la fin. Aujourd'hui, je passe par ce message pour saluer les frères et les sœurs, pour leur dire que nous nous portons bien. Et que nous sommes très bien en forme là où nous sommes. J'ai été surpris aussi de voir que ceux qui ont combattu hier ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, eux-mêmes aussi se sont soumis à la même chose. J'ai été choqué de voir que ceux qui disent qu'ils sont uniquement que soumis au gouvernement céleste. Moi, je suis en paix avec moi-même. Je suis à l'aise. Je suis tranquille dans mon âme. Mon âme est dans la joie. Et je suis en paix dans ce que je fais. Parce que Dieu a montré que ce que je prêche là, c'est la vérité. Vous avez fait croire qu'on ne doit pas se soumettre aux autorités. Depuis quand? Pour que Jésus puisse aller prêcher, il a pris agrément. Quand le gouvernement a lancé l'ordre d'identification des serviteurs de Dieu, et que mon père l'a fait, et qu'on a eu la carte d'identification, les gens ont crié sur tous les toits, c'est l'œcuménisme, c'est la marque de la bête. Il a signé un pacte avec l'autorité, il mange avec le pouvoir, il a écouté César. Aujourd'hui là, ce n'est plus moi. Hein. Et puis ce n'est pas gouvernement ivoirien. Mais c'est un ordre mondial. Ça. Ou bien vous avez oublié l'ordre mondial aujourd'hui? Bande de rebelles. Moi je pensais que vous allez sortir pour aller prêcher, faire ce que vous faisiez d'habitude. Ah, vous vous soumettez aussi à l'ordre mondial. C'est de ça que je vous parlais. Vous êtes montré. Aujourd'hui, vous vous soumettez à l'ordre mondial. Va ouvrir ton temple. C'est moi qui travaille ici. Allez ouvrir ton temple là maintenant. Vous allez devenir des éveillants cultivateurs. C'est dans les plantations d'éveillants maintenant. C'est ça que je vous disais là. Que quand Dieu t'envoie pour prêcher là, il y a l'évangile que tu prêches qui n'a rien à voir avec les réalités sur le terrain. Le confinement là, depuis quand Simon Pierre s'est confiné? Depuis quand Jésus pour prêcher l'évangile s'est confiné?
Il a entendu quelqu'un d'autre dire, ceux qui sont allés négocier avec le gouvernement, là, ils n'ont pas bien négocié. On ne devait pas... ah bon? Donc on peut négocier avec le gouvernement. Ah? Mais depuis quand Jésus a négocié avec Hérode? Depuis quand? Pour prêcher l'évangile. Paul a négocié avec Hérode. C'est de ça que je vous parlais. Je suis très fier de cette crise. Je suis content. On ne peut pas se réjouir des gens qui meurent, tout cela. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Parce que cette crise a permis aux fous de s'assagir un peu. Aux inconscients de prendre conscience. Aux rebelles de réaliser que la rébellion et la révolution, ce n'est pas la même chose. Aux égarés de se souvenir de l'existence de la voie qui mène au village. Cette crise a permis de réaliser que ce n'est pas faire tomber les gens. Les voyages en esprit qui étaient le ministère. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu sur terre. Cette crise a permis de comprendre que le Vatican n'est pas la demeure sainte. Mais le Vatican est la demeure du diable. Quand ils se sont promenés à un Saint-Sacrement à l'air, le nombre de morts a augmenté un coup. Quand à Côte d'Ivoire, là-bas, se promener à un Saint-Sacrement, en même temps, le nombre de contaminés a augmenté. Arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Restez tranquille. C'est Dieu qui a permis cette situation. C'est lui qui mettra fin à ça. Et lui seul sait par quel moyen il va procéder. Amen. Ce sont les scientifiques qu'il avait utilisés à introduire ce mal dans le monde. C'est lui-même qui va inspirer autre solution par ces mêmes gens-là pour introduire le retrait de la chose. Lui seul sait comment il va trouver une solution adéquate. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de prophétiser. Il y a d'autres qui parlent du 12, ça va se reculer. Reculer où? Il y a d'autres qui disent que c'est parce que les gens ont péché que Dieu est en train de juger. Donc il y a une repentance mondiale. Tu vas voir ça où ça? Repentance mondiale. Tu es sûr que ça existe? Donc aussi longtemps que le dernier pécheur ne s'est pas repenti, ça va continuer. C'est ça de la plaisanterie. On dirait des enfants qui jouent autour de tourner des belets. Arrêtez tout ça. C'est Dieu seul qui sait comment il va faire retirer cette chose-là. Parce que si c'est... Parce que telle affaire comme ça, que Dieu va détruire le monde, depuis longtemps il l'aurait détruit. Mais lui seul a fixé un temps. Et quand viendra ce temps-là, il va conduire les gens lui-même à exécuter ça. Sinon, si c'est parce que les gens ont fait mal que Dieu les tue, Abel a fait quoi pour qu'il soit tué par Caïn? Oh, c'est Dieu qui permet la mort des gens. Quel mal Abel a fait pour que Caïn le tuasse? Arrêtez tout ça. Regardez un peu cette petite vidéo. La vidéo qui m'a le plus infecté, qui m'a vraiment interpellé. Regardez cette vidéo un instant. Après avoir visualisé cette vidéo, regardez vous-même comment la propagation se fait. On nous demande de mettre des distance de sécurité de 1 mètre. Chose avec laquelle je suis d'accord aussi, puisque ce sont des mesures humaines qu'on doit prendre pour éviter le pire. En tant qu'homme, en tant que serviteur de Dieu, je demande à tout homme d'être prudent pour ne pas avoir des problèmes et des ennuis. Ça, c'est juste. Mais regardez un peu ceci. Chaque matin, on se lève pour aller payer pain à la boutique, à la boulangerie. On se met en rang. Est-ce que la distance de sécurité de 1 mètre est respectée? Si oui, tu ne sais pas l'argent là quitté de la poche de qui pour payer le pain avant toi. La monnaie qu'on te remet, tu ne sais pas qui a touché ça. Qui peut nous garder devant une telle situation? C'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Amen. Quand tu montes dans un taxi, tu ne sais pas qui vient de descendre et qui a ouvert portière là, qui a fermé, et tu viens t'asseoir à sa place. Devant une telle situation, qui peut te garder? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu arrives au bureau, tu vas ouvrir ton bureau. Tu ne peux pas interdire les gens de rentrer au bureau. Tu ne sais pas qui vient d'ouvrir la serrure, qui vient de toucher la serrure du bureau. Tu ouvres aussi, tu rentres. Qui peut te protéger dans ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Arrivé même au guichet automatique, quel que soit ton confinement, tu vas aller faire retrait. Arrivé au guichet, tu vas ouvrir la porte du guichet. Tu ne sais pas qui vient d'ouvrir ça. Tu vas mettre tes gants, j'ai compris. Tu vas composer le numérique pour faire retrait.
Mais tu ne sais pas qui vient de composer le numérique. Tes doigts ont touché. Arrivé à la maison, tu vas commencer à dépasser l'argent là. Tu ne vas pas mettre toujours gants là pour donner l'argent à ta femme. Gants, toucher l'argent là. Et puis tu as mis ça en poche. Tu vas remettre ça à madame pour aller faire popote. Quand va, tu vas lui remettre là. Tes enfants aussi, tu vas leur donner déjeuner. Tu vas mettre gants pour donner déjeuner aux enfants. Tu vas me dire que tu vas laver tes mains. Mais tes mains que tu vas laver là, l'argent que tu as fait retrait là, tu vas laver ça aussi. Qui peut te protéger devant cette situation? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Madame va aller au marché. Les enfants vont aller à la boutique. On ne sait même pas qui vient de déposer l'argent là. Et puis nous aussi on va récupérer. Tout ça là, les risques de contamination et de propagation sont notre quotidien de chaque jour. S'il faut le dire ainsi, sont énormes. Le seul à nous garder, le seul à nous protéger, le seul à prendre soin de nous dans cette situation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui doit nous garder. C'est lui seul qui doit nous protéger. On accuse aujourd'hui nos chefs d'État. Parce que le vaccin serait accepté par des États africains. C'est sur ça que je vais terminer. Et vous dire au revoir. Avant de parler de nos chefs d'État, je vous raconte un peu une petite histoire. Lorsque j'étais au lycée, qui s'est passé au village. Ma mère est décédée, j'étais au collège. Et mon père a pris une autre femme. Cette dernière avait déjà 4 grosses filles. Et arrivé à la maison, écoutez bien, il faut comprendre un peu la situation dans laquelle se trouvent nos chefs d'État africains. Ils n'ont pas le choix. Vous-même, vous voyez très bien que tous ceux qui ont voulu parler contre l'Occident, ce qui a été leur sort. C'est la population africaine elle-même qui doit prendre les choses en main pour crier non, non à ce vaccin, non, non à l'invasion du mal en Afrique, non à l'extension des crimes organisés occidentaux. Je vous explique cette histoire. Mon père a pris une deuxième femme après le décès de ma mère. Et cette femme-là, comme le vieux l'aimait, il était obligé de l'accepter. Nous sommes en Afrique, avec ses 4 filles, plus un garçon. 5. On était déjà 6. Il était le seul qui était au collège à l'époque. Et la dame ne veut pas que ses enfants dorment au salon, doivent occuper la chambre de mes petites soeurs. Et de mes petits frères, on va les mettre au salon. Et elle et ses enfants vont aller dans la chambre. Où le vieux doit construire une maison. Une nouvelle maison. N'ayant pas les moyens, qu'est-ce qu'il va faire? Il aime sa femme. Il est obligé de mettre à l'aise sa femme. Et les enfants, mes petits frères, là, mes petites soeurs, on met un groupe au fond là-bas. Et la place où on doit se coucher là, ces filles-là se couchent. Et 2 enfants sont au salon. Un week-end, je suis arrivé, les enfants sont tristes. Le vieux, quelqu'un qui vient de perdre sa femme, a trouvé une nouvelle femme. Nous sommes tous africains, vous savez très bien de ce quoi il parle. On sait très bien comment ça se passe. Il a commencé à s'amouracher à sa nouvelle femme. Il n'avait pas le choix. S'il veut dire à cette dernière durcir le temps pour dire fais sortir tes enfants de la chambre, elle va dire qu'il n'aime pas mes enfants. Oh, il y a un proverbe britannique qui dit Who love me, love my dog. Alors, il est obligé. S'il veut mettre les enfants de la femme au salon, elle va dire qu'il ne m'aime pas. Donc, le vieux était obligé d'accepter la chose, même si son cœur n'est pas d'accord. Je suis arrivé un week-end et j'ai constaté les faits. J'ai regardé jusqu'en et ça m'a intrigué. Je suis allé, je n'ai pas parlé à la dame ni à ses enfants. Il a dit au vieux. Il dit, mais ces filles-là, leur père n'est pas mort, elles n'ont qu'à aller chez leur papa. Elles n'ont qu'à retourner chez leur père. Ici, c'est leur mère qui est venue se marier. Le vieux dit, donc tu veux que je chasse ma femme? C'est la réponse qu'il m'a donnée. Il a souri et je n'ai plus rien dit. Je suis retourné au lycée. 2 semaines encore, je suis revenu. Et la dame a fait la table pour que je mange. Elle m'a servi la nourriture. J'ai dit, je ne mange pas.
Prends ta nourriture, donne ça à tes filles. Elle a demandé, mais pourquoi tu dis ça? Il a dit, non, je ne mange pas. Prends ta nourriture, donne à tes filles. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu serves à manger à mes petites soeurs. Je vais les prendre avec moi, on va quitter cette maison. Elle dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Fadi, il dit non. Ces enfants-là, leur mère vient de mourir. Ils sont en train de pleurer encore. Et toi, ton mari, avec qui tu as fait tes enfants-là, il est encore vivant. Tu viens te marier et tu viens avec tous ces enfants-là pour mettre, moi, mes petits frères, ces orphelins-là au salon pour hanter et prendre la maison en otage. Aujourd'hui, là, il se fait tard. Demain matin, soit tes enfants-là dorment au salon et mes petites soeurs, avec mon petit frère-là, reprennent leur chambre ou elles toutes n'ont qu'à rentrer chez leur père. Ce sont les deux solutions que je propose. Mon vieux me parlait, je dis, c'est pas à toi, je parle. Je dis, c'est pas à toi, je parle. Puisque c'était lui, le chef du village. Alors, il m'a regardé pour ne pas attirer bruit. Et je n'ai jamais parlé devant lui. C'est la première fois et la dernière fois d'ailleurs que, pas que je lui ai parlé directement, j'ai parlé devant lui comme ça. J'ai demandé que cette femme-là soit pas fait partie de ses enfants ou mes petites soeurs retournent dans leur chambre et ses enfants viennent au salon. Elle a regardé en haut en bas. Elle est allée taper sur mon vieux. Je suis allé derrière là-bas. J'ai dit, c'est pas le vieux qui m'a envoyé, c'est moi, je t'ai dit de faire partie de tes enfants chez leur père. Ici, là, c'est la maison. C'est notre mère qui a construit notre maison, là. Avec notre père. Ici, là, c'est pas chez vous. C'est toi qui es venu te marier. Notre mère est venue se marier, là. Enfant qu'elle a fait, elle est restée là-bas. Le vieux a regardé au mur, il a tourné son visage ailleurs. Et je suis sorti de la chambre. Le matin étant arrivé, j'ai répété les mêmes choses. Et elle me dit, moi de donner la clé de ma chambre. Oh, ma chambre, il y a mon cousin avec sa femme qui sont là-bas. Il dit, non, ma chambre là, j'ai mon cousin et sa femme là-bas. Ça là, c'est la maison familiale. Chaque enfant a son père. Ils n'ont qu'à aller, tes enfants là n'ont qu'à aller chez leur papa. Ils peuvent venir te rendre visite de temps en temps. Elles sont déjà mariées, d'autres même sont enceintes, je les vois. Elles n'ont qu'à rentrer. Ils ont leurs copains. Elle dit non, ils ne sont pas mariés, mais d'autres qui sont enceintes n'ont qu'à rentrer. Je sais qu'ils les ont enceintés. Alors, j'ai tenu tête. Et tel que j'ai dit les choses, c'est comme ça s'est passé. La dame a mis ses enfants au salon. Celles qui sont enceintes là, les deux qui sont enceintes sont rentrées chez le gars qui les a enceintés, ou je ne sais où. Et les deux autres, elles sont dormies au salon. Mes petites soeurs ont rejoint les sangs. C'est un jour, au champ, quand on était en train d'extraire bandit, pendant les vacances maintenant, que le vieux m'a regardé jusqu'à. Il m'a servi bandit. Il dit non, le vieux, c'est moi, il doit te servir. Il dit non, attends, il te servi. Que tu es un grand garçon maintenant, que tu me ressembles. J'ai dit comment ça? Il dit ce que tu as fait là, c'est parce que je ne veux pas chasser ma femme. Sinon, c'est ça qu'il faut faire. De toute façon, tu as fait là, je ne suis pas concerné. Tu as très bien fait. C'est cet exemple-là que je veux donner comme modèle au peuple africain. Nos chefs-là, ils sont déjà liés. Regardez les barreaux des mecs, c'est même d'Afrique. Jusque-là, lequel d'entre eux, ou lesquels d'entre eux sont en train de faire des conférences pour tenir des déclarations? La majorité de ceux qui parlent sont ceux qui ne sont pas du corps médical. Pourquoi? Le monde est géré par un système. Le monde est géré par un esprit. Et c'est l'esprit du diable qui règne actuellement dans le monde. Et tout cela étant soumis à Satan, il ne peut pas poser un nom. Il ne peut pas crier contre Satan. Vous allez beau faire. N'attendez pas d'eux quelque chose. Parce que leur sécurité est assurée par l'Occident. Ceux qui sont autour d'eux là, c'est l'Occident qui les a placés là. Vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est à nous. Parce que quand vaccin va venir là, c'est pas le président qui va t'attraper pour dire allons, on va te piquer. Ou bien, depuis moi je suis là, je n'ai pas encore vu un chef d'État
prendre un citoyen pour dire allons, on va te piquer. C'est à chacun de défendre la cause qui est commune, qui est la survie de ce continent. La survie de notre race. Et Dieu a sa main sur nous. Amen. Et ces vagues de soulèvement, d'opposition, de non à ce vaccin-là, nous sauvera, nous épargnera du pire. Parce que si eux-mêmes qui ont toutes les infrastructures, qui ont tout là-bas, ils vivent, qui sont censés être en bonne sécurité, s'ils disent qu'ils sont submergés, c'est que la situation est vraiment grave. Mais leur souhait, leur désir de voir l'Afrique disparaître ne se réalisera pas. Amen. Parce qu'ils ne sont pas propriétaires du souffle de vie de ce continent. C'est Dieu qui l'a créé avant tout. Il a son dernier mot à dire en toute chose. Alors, pour ceux qui sont spécialisés à faire des conférences, pour mobiliser, pour exhorter les gens à dire non à ce vaccin, à décrier cela, je crois que votre voix va plus porter que la voix de nos chefs d'État. Que ce soit les présidents, jusqu'au dernier de leur gouvernement, ils ont les mains liées, comme mon vieux était lié. Il faut faire comme j'ai fait là. Ils ne vont pas venir vous faire du mal. C'est ce qui est dans leur cœur que nous sommes en train de faire. Ils sont nos pères des nations, mais ils sont déjà arrivés loin. Où ils sont là-bas là. Si nous-mêmes on était à leur place, on allait faire la même chose. Je vous dis la vérité. Parce que ceux qui sont autour de là, c'est l'Occident qui les écoute. Si aujourd'hui un d'entre eux a dit non, il ne veut pas, vous savez très bien ce qui va lui arriver. On a été tous à l'école, on connaît très bien l'histoire de la tragédie de l'Afrique. Comment nos véritables leaders charismatiques, révolutionnaires ont été traités. Les plus chanceux terminent leur course en prison, sont enfermés. Vous voyez maintenant que quand l'Occident fait l'apologie de quelque chose, c'est un poison, un danger pour l'Afrique. C'est maintenant, beaucoup sont en train de comprendre. Quand je parlais que pour tous ceux qui se disent panafricains, vous ne devez pas mener des luttes parallèles, mais vous devez vous choisir un leader, un modèle, un chef, un guide. Et dans toute l'Afrique qui croit en la lutte que vous menez, vous devez reprendre son idéologie, sa pensée. Mais aussi longtemps que le combat sera mené à rendre dispersé, et chacun de son côté, ça sera difficile. Alors, il faut que vous-même, vous arrêtez de parler contre Dieu. Parce que dans ce qui se passe, la Bible n'a rien fait contre vous. La Bible n'a rien dit contre vous. Ce n'est pas la Bible qui a donné droit de fabriquer ces vaccins ou ces virus-là de venir vous tuer. Ce n'est pas un prophète de Dieu qui a envoyé ça. Laissez Dieu, ne lui faites pas palabre. Ne combattez pas Dieu pour rien. Aujourd'hui, nous tous, dans la situation dans laquelle nous sommes, on est tous convaincus maintenant, ou en majorité convaincus, que c'est Dieu seul. Que c'est Dieu seul. Ceux qui priaient Marie ont arrêté de prier Marie. Et tous m'étaient dit, oh Seigneur Jésus, sauve-nous. Vous n'avez pas dit que c'est Tante Marie qui sauvait. Arrêtons les blasphèmes et revenons à la vérité de Dieu telle que nous a été enseignée. C'est dans cette lutte, état à genoux, que j'appelle tous les frères, j'appelle toutes les sœurs qui croient en ce message que je prêche, en l'évangile de la grâce que je prêche, d'ici et d'ailleurs, de fléchir genoux et de prier notre Dieu, de prier le Seigneur Jésus-Christ, car c'est de lui seul qui vient notre salut. C'est lui seul qui va nous garder. C'est lui seul qui va nous protéger. C'est lui seul qui va prendre soin de nous. C'est lui seul qui nous gardera en vie. Car si ce n'est pas Jésus-Christ, si ce n'est pas lui seul, personne ne peut être épargné. Mais lui qui a fixé les temps et les moments, il se souviendra de nous. Amen. Et nous gardera en vie. J'ai vu d'autres se plaignent de fermeture des temples. Mais le temple là, c'est pas ça qui est parole de Dieu. Arrêtez de pleurer. Continuez toujours de prêcher ce que vous prêchez. À ceux qui sortaient de leur corps pour faire des voyages, continuez de faire des voyages. Moi, je continue de prêcher la parole de Dieu.
Toi-même, tu n'as même pas 3 fidèles. Tu pleures à faire des temples aussi. Beaucoup d'enfants, tu as fait comme des crapauds là. C'est avec eux, vous organisez toujours. Tu as quel fidèle? Laisse les gens qui ont fidèles là parler. Tu as quel fidèle? Donc, revenons à la doctrine authentique de notre Seigneur Jésus-Christ. Prêchons la vérité de Dieu. Et à mes frères et à mes soeurs, soyez rassurés. Ce n'est pas ça là qui est marque de la bête. La marque de la bête, c'est l'esprit antichrist. Amen. Ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Il y a d'autres qui ont fait tout pour trouver caché dans la Bible. Il y a quoi à vous? Il y a quoi? Il y a quoi? Du courage. Mais quant à nous, nous ne chercherons pas à surfer sur l'actualité pour modifier ou ajouter quelque chose. Nous resterons fidèles à la doctrine du Seigneur telle que nous l'avons prêchée depuis le premier jour. Amen. À tous les frères, à toutes les sœurs qui m'ont contacté, qui m'ont appelé ça et là, les messages sont nombreux pour demander leur baptême, restez tranquilles, restez en prière. Le Seigneur va mettre fin à cette situation-là. Au moment venu, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver pour célébrer encore le Seigneur. Vous allez prendre votre baptême. À tous ceux-là qui nous envoient les félicitations, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Continuons tous dans la prière et restons debout. À ceux qui ont été découragés, déçus à cause de ces faux moines, ne soyez pas découragés. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui vous a déçus. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a envoyé ces gens-là. Mais ils se sont élevés eux-mêmes et ils ont parlé de leur propre gré. Ils ont parlé de leur propre bouche. Ils ont parlé de leur propre gosier. Ils ont parlé de leur propre chef. Ils ont parlé de leur propre ventre. Ce n'est pas Dieu qui les avait envoyés. C'était le mensonge, le mal qui les animait, l'esprit d'égarement qui les a toujours animés. Et ils avaient parlé. Sur ceux que la paix, la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout le monde, tous les enfants de Dieu, tout le peuple africain durant ce moment de confinement. Et que vous profitez de ce moment-là pour revisualiser, écouter encore davantage, encore et encore ce message, pour vraiment le comprendre. Je le reconnais, il y a des choses qui sont dures, que je dis dans mes discours, dans mes prédications, mais au-delà de dessous, au-delà de ces discours pour embellir, regardez très bien à l'intérieur, il y a un message véridique, biblique qui est dedans, qui est là. Prenez soin et examinez les Écritures pour voir si ce que je vous dis est exact. Sur ce, que la paix de Dieu soit avec nous, que le Seigneur Jésus-Christ, qui nous avait gardés avant Corona, continue de nous garder dans Corona et nous garde après Corona. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, shalom à tous. Shalom.